Salut à tous. Alors, depuis que je me suis laissé pousser donc la barbe, donc depuis que ma pilosité est négligée, euh, et aussi que ces derniers temps, je me suis aussi un peu négligé avec la tenue vestimentaire, tel que ce pull un peu grossier et usé, eh bien, ceci a fait que je n'ai pas échappé à ce qui devait arriver. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait euh, traiter de clochard. Alors, clochard, bah, réflexion faite, je me suis dit, pourquoi pas. Puisque dans le projet Godessark, la première phase du projet Godessark, eh bien, j'ai vocation à être clochard. Mais attention, pas clochard tout court. Non, ça, je n'irai pas jusque-là. Non. Mais clochard céleste. Voilà, effectivement. Lors de l'Astago, la satellite trip Euroon Global Ocean, eh bien, donc cette immense navigation à la voile, donc sans escale en solitaire, eh bien là, effectivement, là je serai dans le registre du clochard céleste. Voilà. Oui, pas clochard tout court, malgré que en ce bas monde, eh bien, ceci pourrait arriver presque à tout le monde, tant les choses sont précaires, deviennent précaires. Donc, enfin, précaire en termes d'emploi, de métier, bon, du point de vue social, les choses deviennent apparemment vraiment précaires. Ils n'ont pas l'air de s'arranger, en tout cas, par rapport au progrès qu'il y a pu y avoir. Bon, donc, à part une minorité de gens euh, par rapport à la population générale, c'est-à-dire les 3 à 5% de la population, qui eux, effectivement, donc les plus riches, hein, qui eux, quel que soit ce qu'il pourrait arriver de terrible, de pire, eh bien, trouveront toujours le moyen de se protéger. Voilà. Donc à part ce très petit nombre, eh bien, oui, personne n'est à l'abri de se clochardiser. Hélas. Enfin bon, à nous vraiment à veiller à ce que les choses ne se dégradent pas sans cesse. Voilà. Donc ça, c'est pour le, le terme de clochard. Clochard tout court. Mais là où, effectivement, je trouve que cette réflexion n'est pas tout à fait déplacée, c'est que, donc, en rajoutant céleste, clochard céleste.
Oui, parce qu'effectivement, lors de cette immense navigation, euh, euh, qui sera très très longue, donc aérée au grand large, eh bien, oui, là, effectivement, clochard céleste. Oui, parce que clochard dans le sens que, enfin dans le sens de l'isolement, hein, d'être seul, mais là seul physiquement, parce que sûrement que en fait, paradoxalement, je ne serai jamais moins seul que je n'aurais été dans ma vie jusque-là lors de cette navigation en solitaire. Euh, voilà, donc je ne serai réellement seul que physiquement. Mais en vérité, pour que ce projet puisse se faire, je serai déjà jamais à ce stade-là, je serai entouré, autant entouré que je ne, bon, que je ne le suis maintenant. Voilà. Parce que c'est le paradoxe de notre société. Nous sommes des millions et des millions de personnes esselées, isolées, de solitaires, euh, involontaires. Voilà. Et qui pourtant physiquement, vivant en pleine ville, euh, donc au milieu de milliers, de millions de personnes, bah, sont isolés, sont, euh, sont seuls. Pas forcément physiquement, mais en tout cas socialement. Voilà. Et bien là, lors de la Stago, eh bien là, ça sera donc bon, une solitude, euh, pour une fois, une solitude choisie. Mais là, je le répète, qui sera qu'une solitude, enfin, euh, oui, une réelle solitude physique seulement, et, euh, euh, et, euh, et donc choisi. Et euh, voilà, ça c'est. Oui, alors, euh, bah, voilà, donc le lien avec le clochard, c'est que euh, dans le. Bon, voilà, c'est un vaste débat, je ne vais pas m'hasarder dessus, dedans, mais dans le clochard, est-ce qu'il y a un choix ou pas un choix? Euh, bon, on sait que pour la plupart des SDF, il n'y a pas de choix, hein, c'est la dureté de la vie qui les y conduit, hein, à la rue. Après, dans le cas de clochard, euh, bon, c'est pas, les choses ne sont pas aussi simples. Bon, enfin, voilà, qu'il s'agisse de clochard qui ait choisi sa situation ou pas, bon, euh, que les deux existent, hein, qu'il ne soit entièrement victime de sa situation ou qu'il y ait une part de choix de vie, bon, c'est un autre débat dont je n'irai pas me hasarder. Bref, en tout cas, voilà, il y a ce côté lors de la euh, Stago, cette immense navigation, eh bien, le point commun avec le clochard, ça sera effectivement la dureté. La dureté de la vie au quotidien, oui. Parce que vivre des semaines, des mois, voire des années, comme c'est le cas dans le projet Godessarc, c'est-à-dire le but est d'atteindre
les 1200 jours, ou 40 mois, ou, ou encore plus de 3 ans, eh bien forcément sur un petit voilier, seul physiquement, implique eh bien une dureté. C'est un fait, une dureté par rapport aux éléments, par rapport aux petits moyens du bord, par rapport à... Voilà, donc oui, effectivement, ça implique une dureté face aux conditions climatiques, au froid, au chaud, à la brutalité de l'environnement marin. Euh, Lorsque le mauvais temps euh, donc se, se, se fait sentir. Bon, voilà, tout ça implique effectivement, euh, et puis le fait de s'exposer par son dénuement donc à la vraie vie. Voilà, donc le clochard, lui, c'est la vraie vie de la rue. Le clochard céleste, c'est la vraie vie de la nature. Et de la nature la plus brute qui soit, c'est-à-dire celle de l'océan. Qui d'ailleurs est le dernier domaine à l'échelle planétaire où on trouve encore des animaux euh, totalement sauvages, où on trouve encore une faune, une flore, enfin une faune totalement sauvage. Voilà. Euh, euh, oui, c'est ce vaste domaine qui représente plus des 2 tiers de la surface du globe, presque les 3 quarts. Voilà, alors en ça, oui, effectivement, euh, bah oui, clochard. Là, je trouve un lien. Ouais. Et Céleste, Céleste, dans le sens que oui, quand vous êtes seul dans un environnement tout à fait désertique, enfin désertique d'activité humaine, c'est-à-dire les grands déserts terrestres, euh, secs, chauds ou froids, eh bien, dans ces grands déserts, bah, il y a toujours un point commun, eh bien, c'est la voûte céleste. C'est bah, que euh, vous êtes plongé dans les étoiles. D'autant plus qu'il n'y a pas les agglomérations, toutes les infrastructures humaines qui, par leur puissance lumineuse, arrivent à éclairer le ciel et donc à effacer les étoiles. Là, vous êtes à Paris ou n'importe quelle grande ville, vous ne pouvez même plus voir les étoiles. Euh, Tant la lumière humaine, eh bien, des activités humaines euh, occultent la voûte céleste. Bah oui, là, euh, voilà. Donc il y a ce point commun avec tous ces grands espaces où on se trouve plongé comme ça euh, dans, le, dans les étoiles. Mais ceci est accentué, et d'autant plus accentué en mer, du fait qu'en plus vous flottez, vous n'êtes pas sur la terre ferme. Et,
et donc ce qui donne encore davantage le sentiment d'être dans le vide, d'être de flotter dans l'espace, le cosmos. Parce que vous êtes sur une surface mouvante, totalement noire, la nuit, euh, totalement noire, bon, à condition qu'elle ne soit pas éclairée par la lune. Mais là, sinon, oui, il n'y a vraiment que les étoiles. Et vous êtes donc sur une surface noire et mouvante qui ne fait que refléter au mieux la voûte céleste, hein, les étoiles. Et donc là, vous avez vraiment le sentiment euh, d'être dans les étoiles. Voilà. Davantage encore que sur la terre ferme. Voilà. Donc cette nomination euh, 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 convient parfaitement. Clochard céleste. Enfin, ce qualificatif parvient, convient très bien. Voilà. Parce que dans un projet tel que l'Astago, eh bien, effectivement, euh, les deux sont réunis. Le clochard céleste. Voilà. Parce que à la fois clochard dans le fait du dénuement, euh, de l'exposition au danger, à la dureté, et donc la simplicité de sa situation, parce que sur un petit voilier de 10 mètres, eh bien, surtout conçu pour une telle navigation, eh bien, on est très loin de la vie de château, hein, de palace. Et, et céleste, bah oui, parce que on est dans une autre dimension. Voilà. On est là, on n'est plus dans le petit monde humain, euh, mais on est vraiment dans l'univers, hein, au sens large du terme. Voilà. Alors, oui, bah finalement, en ça, je n'ai pas tant mal pris que ça ce que certains pourraient considérer comme une insulte. Voilà. Voilà. Clochard céleste. Voilà. Ce qui est tout le contraire de la seconde phase du projet Godet-Sarc, où là, il ne sera plus question de clochard céleste, mais enfin que je me trouve en situation de clochard céleste, mais là de milliardaire céleste. Alors ça, c'est pour la seconde phase. Et là, milliardaire, euh, mais pas plus milliardaire que je ne suis clochard, milliardaire parce que, et là, pas milliardaire, donc au sens de riche, d'extrêmement riche, hein, à l'infini, hein, euh, donc d'être riche pour être riche. Non, là au sens de milliardaire euh, pour pouvoir partager. Voilà, partager, enfin pour pouvoir accéder à des moyens importants. Voilà, pouvoir avoir accès à des moyens importants. Euh, voilà, parce que c'est ça, la fortune, outre d'être donc avoir de l'argent pour de l'argent, hein, ce qui la cupidité poussée à l'extrême, avec donc
les, les quelques milliardaires aujourd'hui qui possèdent la moitié la moitié des richesses du monde, à côté des 7 milliards et quelques 7 milliards et demi d'êtres humains sur la Terre. Bon, donc ça c'est là on est dans la cupidité, hein. Voilà. Là donc c'est pas milliardaire pour la cupidité. Dans le là dans le l'appellation de milliardaire céleste, mais milliardaire donc pour avoir accès à des moyens importants. Parce que en ce bas monde, euh, le seul moyen de disposer enfin, ouais, de moyens importants, eh bien, c'est la thune. Bah voilà, milliardaire en ce sens-là, dans le but d'accéder euh, euh, à des moyens, d'une manière ou d'une autre, des moyens importants. Voilà. Et céleste, eh bien, c'est là qu'on rejoint la notion de, donc, bah, comme pour le clochard céleste, c'est milliardaire céleste lors de la seconde phase, parce que ça sera pour le, pour élever la conscience. Voilà. Pour non pas de cet argent ou de ces moyens gigantesques, hein, puisque on peut dire que c'est la même chose. Argent ou moyen, c'est pareil, puisqu'il n'y a pas de moyen sans argent. Voilà, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc, eh bien, plutôt que donc de s'élever, hein, d'élever, hein, donc de s'élever hein, jusqu'à à la hauteur des étoiles, euh, dans le sens euh, de partager un maximum. Voilà, de partager avec ses semblables, de partager euh, euh, avec le restant de l'humanité, de partager ses moyens. Ce qui sera le cas lors de la seconde phase. Puisque euh, là, je ne serai pas donc en tant que navigateur en solitaire, mais lors de la GoPrac, la Global Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge, c'est-à-dire un tour du monde que chacun, qui sera une course en paddleboard de longue distance autour du monde sans escale et qui devra aussi durer très longtemps pour que ça puisse se faire. Également une durée de 3 ans. À peu près, qui sera d'ailleurs à peu près le même itinéraire que lors de l'Astago et la même durée. Sauf que là, ça sera en équipe, et une très grande équipe. Puisque là, au lieu d'être seul, eh bien, nous serons un millier sur 2 navires qui seront impliqués lors de cette grande aventure. Donc 2 grands navires, et chacun d'eux, eh bien, nous serons 500 personnes sur chacun d'eux. Et donc, très grande équipe, équipage et passagers. Euh, donc équipage d'aventuriers, de scientifiques, de marins, euh, de spécialistes et passagers donc stagiaires.
Donc nous y serons très nombreux. Et pour ce qui est donc